j'ai insisté que vous soyez là parce que vous êtes une fille de la ville. Vous avez vu ce projet naître. Vous avez, je vais dire, vous avez vu Bouna Moussadi, Makape, tout ça, leur début. Aujourd'hui, 30 ans après, quel est le regard? Qu'est-ce que ça vous fait? Vous vous dites, c'est que Bouna Moussadi est revenu? Bon, je suis pleine de tristesse. Je suis pleine de tristesse parce que une ville, effectivement, est pensée. On pense une ville et on crée la ville en fonction de la vision qui a animé la création de cette ville. Effectivement, Bouna Moussadi était un exemple de ce que pourraient être les villes dans nos arrondissements. Malheureusement, nous sommes piégés par les problèmes liés à mon avis, à mon humble avis, au désengorgement des villes. Non, à l'engorgement des villes. À la pression démographique et au problème de chômage. C'est-à-dire que les gouvernants sont pris dans un étau où à la fois ils ont bien besoin que les villes soient belles, mais ils ont aussi la pression économique parce qu'il faut de l'argent pour soutenir le développement de nos villes. Mais ne nous perdons pas. Ne nous perdons pas. Mettons l'essentiel de nos forces sur la décentralisation et essayons autant que faire se peut de construire des villes viables, des villes où nos enfants pourraient se développer, pourraient grandir en ayant le respect de l'environnement, en ayant le respect d'autrui, en respectant la propriété, etc., etc. Aujourd'hui, quand je vois les deux correspondances, j'ai effectivement l'impression qu'à un moment donné, on s'est retrouvé comme piégé par nous-mêmes. Hein? En même temps, Madame le ministre se dit que, en fait, Bouna Moussadi ne ressemble plus à une ville. On ne peut pas quand même transformer toute une ville en marché. C'est pas possible. Mais en même temps, les politiques ont quand même cette pression de on va alors faire comment, on va vivre comment, on va vendre comment, si on ne vend pas, on va élever nos familles comment, on va les envoyer à l'école comment, etc. Et ils se laissent donc enfermer dans cette logique qui me paraît, à moi, comme une logique empoisonnée, dans la mesure où les conséquences de ces actes d'aujourd'hui vont nous rattraper. Donc, je pense effectivement que il faut qu'on aille vers l'orthodoxie et que nous ayons des villes viables où les gens peuvent vivre heureux dans des espaces où les enfants peuvent avoir des jardins, des endroits où ils font du sport, etc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui à Bouna Moussadi, donc je pense que ce projet n'est pas bon. Ok.